Et bien ça à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Je sais que ça va faire 4 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. Et pour ça je tiens beaucoup à m'en excuser les gars. Mais comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de changements. Changement de couleur de cheveux, hein, un peu de blond pour les vacances, ça fait pas de mal. Nouveau maillot les gars. Je vous mettrai une photo tout à l'heure floquée à mon effigie avec un flocage iRock 03. Le 03 c'est mon année de naissance, je suis né en 2003 les gars. Donc c'est très important pour moi les gars. Bref, on s'en tape, on se retrouve cette fois-ci pour une vidéo Mercato du côté des Gones les gars. Et il y a beaucoup de choses à dire, on va parler des recrues, des pistes, des rumeurs. Et surtout, le plus important, des matchs amicaux, ceux qu'on fera en live, ceux que je pourrais pas faire. Et tout ça voilà. Du coup pour ma part, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part ça va super. Un petit peu enrhumé à cause du rhume des foins, mais c'est pas grave, on va quand même faire cette vidéo. Donc voilà, j'étais absent pendant 4 semaines, je me suis un peu reposé, j'ai été malade, il y a eu des problèmes, voilà. Ça vous regarde pas, mais je tenais quand même à m'excuser. Et du coup, on commence par cette vidéo, les gars. Et du coup, on commence, les gars, avec le mercato et les deux arrivées qui sont officielles. Donc là, je vous sur la vidéo, et on est le 30 juin. Voilà, il va être 4h du matin, non, je rigole, il va être minuit. Et du coup, première piste, première recrue. Alexandre Lacazette, dit le général Lacazette, a enfin signé chez nous un contrat portant jusqu'en 2025, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Et du coup, voilà, ça fait super plaisir. Lacazette qui revient pour apporter son expérience. Et rien que par son nom, oh, dis-toi, le mec, c'est le seul mec qui à Lyon a un nom. Le général Lacazette, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Deuxième recrue, Le Penant. On l'a signé pour 4,65 millions. Un contrat portant jusqu'en 2027. Donc c'est un contrat sur longtemps les gars. Et donc voilà, c'est un jeune qui va pouvoir apporter au milieu de terrain. On sait déjà qu'il ne sera pas titulaire. En tout cas pas tous les matchs. Mais on sait que c'est un jeune qu'on pourra mettre dans la rotation qui va faire du bien à l'équipe. Pour avoir commenté les matchs de Caen en Ligue 2 la saison dernière, je peux vous dire que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Comment dire, il a beaucoup de talent, mais il est encore trop comment dire, trop jeune. Faut pas le lancer directement, tu vois. Faut qu'il prenne son temps. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, beaucoup de talent, mais faut pas trop le demander, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà pour les mercato, pour ce qui est officiel, les gars. Alors, quand je voulais tourner cette vidéo, je voulais, en parlant des pistes et des rumeurs de mercato, je voulais mettre Malacia. Mais je l'ai pas mis, pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, il va signer à Manchester. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas comment il a pu passer entre les filets de Lyon. Mais bon, voilà, faut pas chercher plus loin, c'est Lyon. Donc du coup, j'ai retiré des pistes mercato, les gars. Et donc apparemment, il signerait à Manchester United. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Et du coup, les gars, c'est pas grave. On a encore 4 pistes à regarder. Et du coup, les gars, je vais vous parler de Chris Richards. Alors, c'est qui? C'est un jeune défenseur qui joue au Bayern de Munich. Il a 22 ans. Et d'après ce que j'ai lu, c'est le Bayern voudrait s'en débarrasser. Et nous, on voudrait le signer. Je crois qu'ils en demanderaient quelque chose comme 15 millions le Bayern, je suis plus sûr. Qu'est-ce que j'avais lu. Mais le Bayern chercherait à s'en débarrasser et Lyon sauterait dessus pour le mettre à côté de tout simplement de Loukeba, tu vois, ou des autres défenseurs qu'on a, tu vois. Et donc, franchement, c'est peut-être un joueur qui est moqué au Bayern de Munich, mais moi je pense que c'est un joueur qui pourrait faire du bien à Lyon. Il a certes que 22 ans, il est très jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais tu viens à Lyon, tu joues au Bayern, et tu peux venir à Lyon te relancer, et puis je pense que s'il vient à Lyon, ça va faire du bien à Lyon, et ça pourra lui faire du bien aussi à lui. Deuxième piste de mercato, les gars, Umtiti. Et ça, il fait que de revenir. Ça va faire 2 ans qu'on en parle. Et là, apparemment, ça se rapproche vraiment beaucoup. Alors, il n'y avait pas que nous dessus. Hein, il y avait aussi Nice, il y avait l'OM, il y avait l'Atlético Madrid. Et d'après ce que j'ai vu là cet après-midi, il y aurait un accord avec Lyon pour qu'il revienne à Lyon. Donc, ok, pourquoi pas le faire revenir. Il avait été bon à Lyon. Et on sait que, certes, il est souvent blessé. Mais moi je prends, je m'en fous, je prends. Tu vois, tout ce que je peux prendre comme défenseur, je prends. Je m'en tape le coquillard. Tu me ramènes tous les défenseurs que tu peux ramener. Et on sait que surtout, comme tu dis, c'est pas un mec qui a sacrifié sa carrière pour une Coupe du Monde. Donc on sait que là, il sera diminué. Mais ça reste un beau défenseur central. Voilà pour Samuel Umtiti. Pardon pour ça. Troisième piste, Corentin Tolisso. Alors apparemment, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, il aurait été aperçu près du Groupama Stadium. Donc voilà, moi je pense qu'il va signer à Lyon. Mais je pense qu'ils vont faire durer la chose.
Et genre, je sais pas, on va dire quelques semaines avant la reprise des Ligue 1, bim, signature de Tolisso, fini. Donc voilà pourquoi on Tolisso. Alors la dernière rumeur de Mercato que je vais vous parler là, c'est Sofiane Diop qui joue actuellement à West Ham. Lyon serait aussi dessus, c'est aussi un défenseur central qui a été très bon avec West Ham les gars. Et West Ham demanderait quelque chose comme 25 millions. On peut largement les mettre les gars, 25 millions c'est rien. Surtout que c'est un bon défenseur central qui pourrait aider, tu vois. T'imagines bien la paire Loukeba Diop, ça pourrait le faire. Surtout que Diop c'est pas un joueur agressif, mais il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il a à faire. Il est pas plus con qu'un autre, il sait ce qu'il a à faire en défense, tu vois. Donc voilà pour les pistes rumeurs de Mercato les gars. Et du coup maintenant les gars, on va s'attaquer au match amicaux parce que on est l'équipe en Europe, donc Lyon, l'Olympique Lyonnais est une équipe qui a le plus de matchs amicaux en Europe et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc d'après ce que j'ai compris, d'après ce que certains supporters lyonnais m'ont expliqué, Lyon a l'équipe qui a le plus de matchs amicaux cette saison parce qu'en fait Peter Bosz aurait fait comprendre à plusieurs joueurs, donc entre autres Aouar, Dubois, Dembélé, en fait toutes les loutres qu'on a eu cette saison les gars, tous les rigolos qu'on a eu titulaires cette saison, et ben il leur a fait comprendre qu'en gros l'année prochaine c'est soit il se bouge le cul, soit bah, vous serez sur le banc. Et je pense que je pouvais pas rêver mieux. En gros, Peter Bosz, il a juste dit à ses joueurs, les gars, vous voulez jouer, c'est simple. Ça va se jouer au mérite. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, t'es sur le terrain. T'es sur le banc. Tu es sur le banc de touche. Et je pense que Peter Bosz, il s'est dit, je vais faire jouer plusieurs équipes. Et il va construire un truc. Et moi, je pense que ça va marcher. De toute façon, je pense que à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que moi, c'est ce que j'aurais fait. Donc voilà. Donc le premier match amical, les gars, ça sera contre Bourg-en-Bresse. Et ça sera le samedi 9 juillet à 17h. Et si je dis pas de bêtises, nous serons en live pour le faire. Et oui, vous connaissez, fidèle supporter olympique lyonnais, je pouvais pas rater ce match d'entrée. Donc voilà pour le Bourg-en-Bresse. Donc là, apparemment, les gars, ça sera à Lyon. Ça sera contre Kiev. Donc le premier match, ça sera à 17h. Le mardi 12. Et apparemment, les gars, si je dis pas de bêtises, il y aura un deuxième match à 20h contre Kiev. Donc voilà, 2 matchs dans la même journée, pourquoi pas. Faire jouer 4 équipes sur les 4 mi-temps, ça peut le faire aussi, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, les gars, on joue contre Anderlecht en Belgique. Donc ce sera un match le 16 juillet. Donc le premier match, ça sera à midi. C'est très tôt. À midi. Et le deuxième match, ça sera également le 16 juillet à 20h. Donc là, pourquoi pas faire encore une 4 mi-temps pour 4 équipes. On sent qu'il a envie de faire tourner toi, Peter Bosz. On sent qu'il veut trouver la bonne harmonie pour la saison de Ligue 1, tu vois. Donc j'aurais pas, tu vois, c'est ce que j'aurais fait. Ensuite, les gars, du 17 au 24, on aura un stage aux Pays-Bas. Et on finira par affronter Willem le 23 à 16h. Et on terminera par Feyenoord le 24 à 16h45. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ces 2 matchs-là, on les fera. Donc normalement, on ne devrait pas faire le match de Anderlecht le soir. Je pense que je serai pas là. Et le match de Kiev le soir aussi. Je pense que je les ferai pas. Sinon, je pense que je ferai tous les autres. Et on se retrouvera, les gars, normalement le 7. Il y aura d'autres vidéos mercato, mais on se retrouvera le 7 août pour faire l'entrée de Lyon en Ligue 1 contre Ajaccio. Je pense qu'on fera live. Donc voilà pour les matchs et l'entrée de Lyon en Ligue 1. Donc voilà les gars, beaucoup d'informations sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Pour ma part, j'ai pris un plaisir à la tourner les gars. Plein d'informations à retenir. Je sais que ça va faire 4 semaines que vous ne m'avez pas vu. Je sais que je parle très vite et je m'en excuse pour ça, encore une fois. J'espère que vous aurez compris ce que je vais vous expliquer. Voilà, encore désolé d'être absent pendant beaucoup de temps, mais il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, donc j'ai pas eu le temps de tourner des vidéos. Mais ça c'est juste qu'il y a eu beaucoup d'accidents. J'ai changé de couleur de cheveux parce que je voulais un peu de changement dans ma vie. Et j'ai reçu le nouveau maillot de Lyon les gars. Flocage ARE, bah, de toute façon je peux vous le montrer les gars. Je suis pas assez après de toute façon. Les gars, je sais pas si vous voyez. Voilà, Aerox 03. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir les gars. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager les gars. Et voilà, si vous voulez me parler, j'ai mon Insta et mon Snap dans les descriptions si vous voulez venir me parler. Et du coup bah moi je vais vous laisser là, je fais le tour de cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme je me répète, likez, abonnez-vous. Merci pour les 430 abonnés, au fait ça fait super plaisir. Et du coup bah moi je vais juste vous laisser là. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances. J'espère que l'Olympique Lyonnais va réussir à recruter plus de joueurs parce que
On avait bien commencé avec les 2 belles signatures de Lacazette et Le Penant, mais c'est encore trop insuffisant pour cette année. Et du coup, faut pousser plus loin, faut aller voir plus haut, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Bienvenue à re-bienvenue à Gullit, qui rentre dans le stade de l'Olympique Lyonnais. Voilà, bienvenue à toi. Et du coup, les gars, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et nous, on se dit, du coup, à samedi 9 juillet pour le premier match d'ouverture. Il n'y aura pas de vidéo entre temps, je suis vraiment désolé. Mais c'est comme ça. Donc voilà, on se dit au samedi 9 juillet à 17h, je crois, pour le match d'ouverture des matchs amicaux. Allez, les gars, ciao, c'était Rock. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée à tous.